Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous abordons dans cette deuxième vidéo, c'est donc la deuxième partie d'une partie 1. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous encourage vivement à le faire. Je mettrai le lien dans le descriptif que vous trouverez sous la vidéo. Pardon. Alors dans la première partie, on a parlé de Saturne, hein. C'est une planète qui nous intéresse particulièrement puisque, comme on l'a vu ensemble, le rôle de Saturne est de donner une forme concrète à ce qui n'a pas de forme concrète. Vous avez un projet, il est juste dans votre tête dans un premier temps, donc le but de ce projet c'est de le concrétiser, c'est de lui donner vie, et c'est donc le rôle de Saturne. Mais comme nous l'avons vu, Saturne va concrétiser aussi bien des projets que vous avez, des pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Saturne va les concrétiser à un moment donné, des croyances, qu'elles soient conscientes, inconscientes, que ce soit des croyances limitantes ou pas, Saturne les concrétisera également, ainsi que les émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, Saturne à un moment donné les concrétisera. Donc dans cette deuxième partie, j'aimerais donc vous parler de la meilleure stratégie d'action à mettre en place pour mettre toutes les chances de votre côté en fait de concrétiser vos objectifs. Alors il y a deux manières de le faire. Soit en tentant de transformer le monde extérieur, ou alors en tentant de transformer le monde intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire transformer le monde extérieur? Par exemple, si vous désirez chercher un nouvel emploi qui correspondra davantage à ce que vous avez envie de faire, vous allez dans un premier temps rédiger votre CV, vous allez faire des lettres de candidature, des candidatures spontanées, vous allez surfer sur le net pour trouver des annonces, vous allez éventuellement acheter les journaux, vous allez en parler autour de vous. Ce sont des actions concrètes en fait, hein, lorsque je parle de transformer le monde extérieur. Alors en adoptant cette ligne de conduite, eh bien vous n'avez absolument pas la garantie que vous allez pouvoir atteindre votre objectif en fait. C'est la même chose si vous avez pour projet d'aller faire un superbe voyage au bout du monde ou à New York ou ailleurs, il va falloir que vous réunissiez les fonds nécessaires pour pouvoir faire ce voyage, ou alors que vous demandiez un entretien avec votre banquier pour obtenir un crédit. Il va vous falloir chercher une agence de voyage, comparer les prix. En fait, quand on veut transformer les choses dans le monde extérieur, d'une part, ça prend du temps, et d'autre part, on n'a absolument pas la garantie qu'on puisse parvenir au but. Alors qu'en transformant le monde intérieur, j'ai envie de vous dire qu'à 99,9%, on atteint notre objectif, et en plus cela peut se produire dans un délai extrêmement court, hein, que ce soit donc trouver un emploi, posséder plus d'argent, changer de maison, changer d'appartement, fonder une famille, trouver l'homme de votre vie, trouver la femme de votre vie, en fait en transformant votre monde intérieur, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapidement. Alors qu'est-ce que ça veut dire transformer son monde intérieur? Ben, c'est passer dans un premier temps vos pensées, vos émotions au scanner. Mettre dans la balance les pensées positives, les émotions négatives, les pensées négatives et les émotions positives, voir un petit peu quel est votre état d'esprit en fait. Alors je vous encourage surtout à privilégier vos émotions, puisque c'est principalement elles qui forgent votre réalité, puisque vos émotions vont engendrer des pensées qui seront en accord avec vos émotions. Alors commencez bien évidemment par travailler sur vos émotions, et les pensées suivront obligatoirement. Alors on en a parlé dans la première vidéo.
déjà comment travailler sur ces émotions, ben, il faut vous entraîner tous les jours régulièrement à ressentir des émotions positives. Ça va vous permettre de court-circuiter les émotions négatives. Faites des pauses tout au long de la journée, posez-vous la question comment est-ce que je me sens actuellement. Si vous vous sentez joyeuse, pleine d'entrain, optimiste, si vous vous sentez illimité, abondant, enfin toute la panoplie des émotions positives qui peut exister, en fait, continuez à entretenir ce type d'émotions. Bon, malheureusement, c'est rarement le cas. Nos émotions ont plus tendance à nous tirer vers le bas puisque c'est une habitude qui s'est mis en place malheureusement. Dès qu'il y a un événement extérieur négatif qui se présente à nous ou une source de frustration, quasiment instantanément en fait votre cerveau va fabriquer des substances chimiques en accord avec ces événements. Ces substances chimiques vont se déverser dans votre sang et c'est pour ça que, et dans votre corps bien sûr, et c'est pour ça que vous allez ressentir l'émotion par rapport à l'événement, donc l'émotion de frustration ou de tristesse. Il est nécessaire d'essayer de faire le maximum pour que les événements extérieurs n'impactent plus en fait votre état émotionnel. C'est une question de pratique, c'est une question de vigilance, le fait de cultiver à l'intérieur de vous constamment des émotions de gratitude par exemple. Et vous avez matière à ressentir de la gratitude par rapport au toit que vous avez sur la tête, aux vêtements qu'il y a dans votre armoire par exemple, si vous avez des enfants, un compagnon sympa, un job qui vous convient relativement bien, hein, ce sont quelques exemples, mais des sources pour ressentir de la gratitude, on en a tous. Alors prenez cette habitude régulièrement tout au long de la journée de cultiver ce type d'émotion en pensant tout simplement aux choses dans votre vie qui vous apportent de la joie et du bonheur. Et vous verrez qu'en pratiquant ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça deviendra vraiment une seconde nature et vous commencerez à attirer dans votre vie des événements de plus en plus positifs, tout simplement parce que vous aurez travaillé sur votre monde intérieur pour le transformer. Donc, poser des actes concrets pour atteindre ces buts, oui, bien sûr, mais c'est largement insuffisant pour pouvoir parvenir à atteindre nos objectifs, hein. La priorité, c'est vraiment de transformer notre monde intérieur. Alors, vous pouvez aussi vous créez juste des petits pense-bêtes que vous pouvez coller sur le pare-brise de votre voiture ou sur la glace de votre salle de bain, tout simplement pour vous rappeler tout au long de la journée de remercier pour tout ce que la vie vous apporte de positif. C'est ça qui va créer de belles émotions en vous et c'est ça qui va pouvoir changer votre réalité. Vous travaillez sur vous et vous ne travaillez pas sur le monde extérieur, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, ça prend beaucoup plus de temps sans aucune garantie de pouvoir obtenir les résultats que vous désirez, surtout si vous vous battez pour atteindre vos objectifs mais que vous cultivez des émotions négatives à l'intérieur de vous, en fait vos efforts seront vains. Je vous ai donc offert quelques clés pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir atteindre vos buts. Alors, je vous encourage vivement à mettre cette petite stratégie d'action en pratique. Croyez-moi, ça fonctionne, puisque vous l'avez compris. Le but, c'est que Saturne donne une forme concrète à vos émotions positives, à vos pensées positives, à vos croyances, des croyances d'expansion et non pas des croyances limitantes et non pas l'inverse. Si vous ne travaillez pas sur vos émotions, si vous les laissez apparaître sans rien faire, sans réagir, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions
négative, eh bien Saturne va obligatoirement donner une forme concrète à ces émotions négatives et vous allez vivre des situations frustrantes, insatisfaisantes et limitantes surtout. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le pensez. Alors je trouve qu'il est bien dommage que qu'on ne nous apprend pas tout ça à l'école. On nous a appris à nous battre, à agir sur le monde extérieur, à agir sur la matière pour pouvoir atteindre nos buts, alors qu'il y a une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide d'atteindre de beaux résultats. Alors à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.